Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Depuis le début de la semaine dernière, nous voguons dans cette double série qui nous tient particulièrement à cœur, où nous partageons avec vous les écrits des participants des ateliers d'écriture que nous organisons et animons tout au long de l'année en Corse. Aujourd'hui, vous pourrez entendre une toute dernière nouvelle, écrite durant notre séminaire d'écriture de 2 jours, qui s'est déroulé à la médiathèque des Cannes, à Ajaccio, en septembre 2025. Et bien sûr, toujours lue par son auteurice, telle qu'elle a jailli de sa plume, sans retouche, ni correction, ni édition préalable, puisqu'elle a été enregistrée au moment où nous la découvrions pendant l'atelier. Norma. Partir très tôt, grimper sur les collines, les montagnes, elles adoraient. Les petits chemins, les sentiers interminables, les rochers parsemés d'arbustes parfumés au printemps. Quelle joie! L'hiver, elles inventaient les odeurs de maquis endormis. Tout leur semblait magnifique. Il y avait toujours quelque chose à apprendre. Tout près du sol, elles admiraient les frémissements de la terre sous laquelle s'affairait l'infiniment petit. Parfois, celle de droite frappait une pierre au milieu de la sente. Mais son cœur se serrait, elle regrettait son geste, car le sol, parsemé de petits trous, hébergeait un monde en hibernation. Sa culpabilité était insupportable. Celle de gauche la consolait, l'écoutait, prenait la tête de la marche, mais ne pouvait pas aller trop de l'avant, car elles étaient liées par le même destin. « N'aie crainte, lui disait-elle. » Elles s'extasièrent devant un coléoptère, un bousier, dont la pelote parfaite, taillée au cordeau, roulait magnifiquement, glissait avec une déconcertante facilité. Celle de droite, bouche bée, devant cet insecte tout en rondeur, sans défaut, ses minuscules petites pattes, poussant son ballon, se jouant des obstacles. Quel courage! Celle de gauche, le cœur au bord des lèvres, prise d'un soudain dégoût, s'arrêta. Cette pelote était fabriquée à partir d'excréments de vache tout de même. Elles s'écartèrent l'une de l'autre, violemment, au bord de la dispute. La même force les rassembla très vite, la séparation impossible. Elles étaient liées par le même destin. Une cascade bienfaisante aussitôt. Celle de droite piqua du nez dans l'eau froide. Elle savait qu'après cette immersion, ses idées seraient plus claires, comme après une bonne nuit de sommeil. Celle de gauche, frileuse, resta au bord de l'eau, secouée d'un tic nerveux, un incompressible tremblement. Elle se prit à rêver. Suivant la course d'un jason, son esprit s'envola, se posa sur un banyan, un arbre exotique, à la vie éternelle, où elle ne vivait pas, son usure comme un poids angoissant. Ainsi perchée sur une branche inaccessible, elle ne s'ennuyait jamais. Elle garderait sa jeunesse, sa vigueur. Ne rien faire, après tout, n'était pas signe de malheur. La droite, primesautière, sautait dans les flaques, son corps dégoulinant de gouttelettes. Puis, posée sur un galet gris, ce fut l'heure de la sieste. Elle s'endormit, seule, détachée de tout, surtout de l'autre, sa presque siamoise. Elle sut que cette liberté ne durerait pas. Aussi, elle savourait chaque seconde, les paupières closes, bercées par le clapotis, fontaine imaginaire. La légère brise
emporta ses pensées vers l'Orient ou un désert de sable, redessiner chaque dune au gré de l'armatan, le vent froid pénétrant, pétrifiant chaque cellule du corps. On la saisit brusquement, presque sans ménagement. Il fallait continuer, sur des cailloux pointus qui la faisaient souffrir. Grincer des dents, couiner souvent. Elle n'était plus seule cependant. La gauche près d'elle peinait aussi, poussant de petits cris stridents. Bien que leur personnalité différait, elles avaient le même destin. J'ai 4 titres et je sais pas ce qu'on met. Ah, vas-y, dis les 4 titres. Hein. Alors, je voulais mettre le titre qui dévoilait la chose. Vas-y, on dit. Alors, le titre, c'est mis un peu long. C'est La complainte des chaussures de rando. Ou alors, parce qu'il fallait peut-être mieux dire un peu ce que c'était. Sinon, c'est j'ai souffrance en duo. Un peu de silence et redis le titre. La complainte des chaussures de rando. Sinon, c'est souffrance en duo. Après, il y a mémoire de chaussures. Mais ça, c'est pas. Souffrance parallèle et souffrances inattendues. Bon, je sais pas. La première, peut-être. Vous venez d'entendre une nouvelle écrite lors de l'atelier d'écriture que j'avais animé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Nous sommes certains que cette série insolite vous a passionné. Dorénavant, nous partagerons avec vous une série par trimestre construite autour des écrits des participants de nos ateliers d'écriture organisés tout au long de l'année en Corse. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.